pop-up pour vous partager un regard. Très souvent, j'ai des belles âmes qui me disent « Mais pourquoi l'univers m'envoie cette expérience? Pourquoi on m'envoie toujours les mêmes personnes? Pourquoi l'univers me fait souffrir ?» et qui ont rapport à l'intelligence universelle qui parfois est un petit peu côté victime. J'ai l'envie de vous déposer que dans votre rapport avec la force de la création, l'énergie de l'intelligence divine, vous la nommerez comme vous le souhaitez, il y a ce que l'on nomme vraiment le libre arbitre, c'est-à-dire à un moment donné, la vie, elle nous veut du bien. Elle est là pour nous accompagner, à grandir, à être dans l'abondance, à être dans l'unité, dans l'entraide, le soutien, dans la croissance, dans l'intelligence, le génie créateur. Néanmoins, elle nous laisse aussi cet espace de liberté de poser des choix depuis notre conscience ordinaire, en fait, depuis notre personnalité, notre ego, pour observer l'impact tout concrètement sur les champs d'énergie matricielle unifiés, sur la grande matrice de la vie, qui contient évidemment la matrice de la 3D, mais pas simplement, d'autres matriciels aussi de création. Lorsque je vais poser un choix, en fonction d'où je le dépose dans ma fréquence, il va générer un champ de résonance. C'est comme une musique en fait. Et cette musique, elle va entrer en unité avec l'ensemble du grand vivant, avec l'ensemble des possibilités qui va répondre. Donc l'univers, il te veut pas de mal, l'univers, il est pas là pour t'embêter, l'univers est pas là pour te mettre un genou à terre, non, non. La grande conscience de la vie, quand on lui demande de l'aide, elle va nous envoyer de l'aide. C'est juste que ça ne prend pas très souvent la forme que Mental L'amour aimerait. C'est-à-dire qu'elle nous invite à lâcher prise, à lâcher le contrôle du résultat, d'une quête de ceci ou de cela pour rentrer dans le flot divin, pour reprendre place dans la magie de la vie, pour reprendre place dans le grand merveilleux, tout en acceptant, si on le désire profondément, de nous dépouiller des systèmes, des schémas, des blessures, des engrammes, des programmes qui nous maintiennent enfermés dans une dimension humaine limitée, qui nous maintiennent dans un champ matriciel qu'on appelle communément la dualité. Mais pas seulement. Ça peut être aussi l'égrégore de la souffrance, l'égrégore de la non-réussite, des énergies quelque part, on dit involuées, mais de fréquence plus basse que l'énergie globale, universelle. Dès qu'on est dans une situation, moi je vous invite vraiment à vous entraîner à prendre une respiration avant de déposer un choix, une décision, une parole, pour écouter profondément votre orchestre intérieur. Quelles sont les parts de vous, quels sont vos musiciens, musiciennes intérieurs qui vont prendre le lead sur votre réponse, sur votre réaction, sur votre choix. Si c'est le musicien de la peur, ça va enclencher un champ de résonance avec la peur. Si c'est le musicien de la confiance, ça va enclencher ça. Donc en fait, la fréquence musicale intérieure avec laquelle je réponds à la vie va enclencher le mouvement. Très souvent, on dit l'extérieur, elle reflète ton intérieur. En partie, soyons réalistes, l'arbre qui est derrière moi, il est pas né en se disant un jour Anne-Solène, elle va se poser, elle va faire une vidéo au collectif. Non, il m'a pas attendu. C'est juste que naturellement, je vais choisir des environnements, si je suis en intégrité vibratoire et à l'écoute profonde de moi, qui vont répondre avec mes besoins profonds. Et le paradis sur Terre, il a toujours existé, tout comme d'autres espaces moins agréables à côtoyer. Pourquoi je vous dépose ça? Pour vraiment reprendre place en alliance avec la divine intelligence de la création dans votre vie. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous parlez à l'air, à l'éther. Tu demandes, il y a toujours quelqu'un qui va te répondre, il y a toujours une belle énergie quand ça part du cœur qui va t'aider. Pourquoi? Parce qu'on est aussi incarné avec de très très grandes équipes de lumière, des êtres qui existent dans des dimensions éthérées, dont c'est la mission, nos guides, de nous aider. Souvenez-vous qu'on parle souvent de nos missions d'âme. Maintenant, il y a des tendances qui disent qu'il n'y a plus de mission d'âme, que c'est une connerie. J'adore les contre-champs spirituels, c'est incroyable. Mais en fait, concrètement, nous avons des équipes et leur mission, c'est de nous aider dans ce chemin d'ascension et d'élévation spirituelle et d'élévation de création, en fait. On parle beaucoup d'ascension spirituelle, mais c'est surtout de déployer notre génie créateur en harmonie avec le grand tout, avec le grand vivant planétaire, avec notre planète mère, Mère Terre Gaïa, qui est une pionnière du bio-vivant dans l'univers. Il n'y en a pas deux comme elle. Donc c'est un immense privilège d'être incarné sur la Terre. La complexité, c'est la cité humaine, en fait. Voilà. Et en même temps, tellement de richesse au cœur de l'humain. Donc ce partage pour te redéposer, si tu sens que tu es un peu dans un espace intérieur où ça brasse, où ça bouge,
Et je vais m'adresser plus particulièrement à tous ceux d'entre vous qui sont sur la vague de l'accélération et de la propulsion. Très fréquemment, nos structures inconscientes, quand ça va très vite, elles vont freiner des cas de fer d'une manière ou d'une autre. Soyez vraiment en réflexivité intérieure, observez vos mécanismes, observez depuis où vous prenez posture, observez depuis où vous posez vos choix. Au quotidien, moi j'ai des très très grandes équipes entraîneurs, c'est-à-dire que dès que je dévie et que je reviens dans la conscience d'un ego qui veut piloter, une personnalité qui veut contrôler, ça ne loupe pas. J'ai une expérience d'amour mais très ferme, c'est l'énergie du Père Céleste qui va me dire « Regarde les conséquences de ton choix, depuis quelle fréquence tu as œuvré ». Alors j'observe, je dis « Bon d'accord ». Et donc à force de nous entraîner, tout simplement, c'est la pratique, c'est l'entraînement, on vient remuscler notre structure de conscience, notre architecture de conscience multidimensionnelle, on vient prendre de nouvelles habitudes qui vont nous accompagner dans un grand flot, et un flot où je suis ancrée, un flot où je suis en présence, et un flot où j'accepte aussi de déployer mes compétences et mes qualités humaines pour prendre place dans une nouvelle octave de ma vie. Quand je dis un grand oui à l'accélération et que l'accélération arrive, moi je vois, ça fait 12 ans maintenant que j'accompagne des belles humanités en anglais, en espagnol, en français, partout sur la planète, c'est le point le plus délicat et sensible. C'est quand le grand merveilleux arrive dans ma vie, il y a une part qui peut faire « Oulala, 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 comment je vais faire ?» T'es un surfeur, t'attends la grande vague arrive, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est le moment d'enclencher, de dire un grand oui, de réaliser ton saut de l'ange, non pas en rupture dans ta vie, en unité, en équipe, en alliance de cœur, de conscience et de sagesse, de réceptivité, d'intuition, d'écoute très très au clair des signaux que tu vas recevoir pour prendre place et avancer. Bienvenue à tous et joie de partager. Plein d'amour.